Salut à tous amis d'internet, ici RedPixSpark et aujourd'hui parlons d'un genre dont on abuse complètement du nom et qui de par cette confusion est assez peu connu. J'ai nommé la dubstep. Non, absolument pas. En fait, la dubstep, la vraie, ça ressemble à ça. Et le truc, c'est qu'on a tendance à utiliser ce terme pour définir ce qu'on devrait en réalité appeler la brostep ou heavy dubstep, qui est plutôt dans ce genre-là. Voilà, je pense qu'on a quand même une différence assez importante entre les deux. De toute façon, j'expliquerai tout ce qui est la brostep ou heavy dubstep dans une prochaine chronique. Bon, cette petite introduction étant passée, on peut commencer à parler de la dubstep. Et pour commencer, on va se plonger dans ses origines. La dubstep prend ses sources dans la drum and bass de la fin des années 90, un genre assez rapide tournant entre 160 et 180 battements par minute. A noter d'ailleurs que la drum and bass aura une influence assez grande sur beaucoup d'autres genres musicaux, mais ça, on y reviendra une autre fois. Originaire du sud londonien, la dubstep avait commencé par être un genre assez sombre, très instrumental, et qui n'était en fait techniquement pas la dubstep, mais un genre qui a été précurseur, qu'on appelle la grime. Enfin bref, c'est vers le tout début des années 2000 que la dubstep verra le jour, et c'est dans la petite ville de Croydon que tout commence. Le tout premier label à mettre en avant de la dubstep, c'est Big Apple Records, fondé en 1992. Ayant pas mal de concurrence avec les autres labels, il fallait trouver un moyen de se diversifier, pour se démarquer des autres et ainsi avoir plus de chances de s'en sortir. Grâce au style de garage music, qui avait une popularité monstre à l'époque, ce label, qui était aussi un magasin de vinyle, a connu un boost de popularité, qui leur a permis la mise en avant d'artistes tels que Zed Bias ou Wookie. Ce genre aura une influence assez importante sur les jeunes qui aiment aller dans ces boutiques de vinyle, dont deux jeunes qui seront par plus tard deux futurs producteurs majeurs de la dubstep, Benga et Scream. D'ailleurs, Benga lancera son premier titre sous ce label en 2002 vers l'âge de 15 ans. Vers 2003, la dubstep a commencé à un peu plus émerger du milieu underground, tout en restant quand même assez peu connu malheureusement. Porté par la boîte de nuit Forward, boîte dans laquelle pas mal de grandes têtes de la dubstep feront leur début, notamment Scream. Ouais, je pense qu'on va arrêter avec cette blague en fait. Un an plus tard, deux compilations ont aidé la dubstep à émerger encore plus, pour faire face à un genre qui attirait un peu plus l'attention à l'époque, le grime. Et c'est la boîte de nuit DMZ qui est à l'origine de ces deux compilations, qui ont été nommées Grime et Grime 2. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Ouais, c'était peut-être pas la meilleure idée de nommer une compilation de dubstep grime, quand ton but est de te différencier de la grime. Alors oui, on peut pas leur en vouloir quand même, hein. Calmez-vous. Alors oui, ils ont nommé leur compilation maladroitement, mais le deuxième CD, Grime 2, a quand même pas mal contribué à la popularisation du genre, notamment parce qu'il y avait trois artistes majeurs dedans, Loefa, Digital Mystics et Code 9. Durant la même année, les artistes Dice Dance, Digital Mystics et Plastician finiront tous les trois dans le top 50 des meilleurs artistes selon les auditeurs de la BBC. Ce qui, je pense, est une grande étape dans l'histoire de la dubstep. Mais bon, aussi, il y a eu un autre truc durant la BBC Radio 1 en janvier 2006, c'est l'émission Dubstep Rules animée par DJ Mary Ann Hobbs, qui a pas mal contribué à l'extension du genre à un public plus mainstream. D'ailleurs, durant cette même année de 2006, c'est un album apparenté au genre dubstep qui figurera comme l'un des meilleurs albums de l'année 2006 selon le magazine anglais The Wire. Et c'est l'album Untrue de Burial. Et c'est à partir de là que la dubstep commencera doucement mais sûrement à quitter le Royaume-Uni pour aller s'étendre vers d'autres pays comme les USA ou le Japon, avec par exemple Ghost Trad. Par la suite, à partir de 2007, des artistes très connus utiliseront en partie la dubstep dans leurs titres, comme Britney Spears. A noter aussi qu'en 2009, on verra aussi les premiers gros titres remixés par des artistes dubstep, avec par exemple le duo anglais Larou, qui laissera Scream remixer leur titre In For The Kill.
Bon, je vais pas citer tous les exemples d'artistes populaires qui ont ou collaboré, ou laissé remixer, ou ayant eu des influences dubstep de leurs titres. Là, on aurait une liste vraiment trop longue. Pendant l'année 2010, le titre I Need Air de Magnetic Man, un collectif constitué de Benga, Scream et Artwork, qui atteindra le top 10 des charts au Royaume-Uni. Et durant cette même année, c'est là qu'on verra les sous-genres de la dubstep se créer, notamment la brostep ou heavy dubstep, avec par exemple Skrillex. C'est une phase plus crue et agressive de la dubstep. Mais bon, comme j'ai dit, on y reviendra sur une future chronique. Bon, comme vous le remarquerez, il n'y a pas techniquement de suite à cette frise pour la dubstep. Donc pas que le genre soit mort, loin de là, et heureusement. Le problème, c'est que le genre s'est retrouvé mis à l'écart par rapport à l'extension des autres genres de musique électronique qui ont pris la place sur le devant de la scène, et surtout à la brostep, qu'on appelle à tort la dubstep, et ce qui est, je pense, l'un des facteurs du déclin. Bon, maintenant qu'on est à jour sur l'histoire de la dubstep, on va pouvoir rapidement passer sur les caractéristiques musicales d'un titre dubstep. Alors vu que là on va attaquer un moment un peu plus technique, je vais définir certains termes que j'évoquerai afin de ne pas perdre les novices. En revanche, sachez que je ne suis absolument pas un expert, je n'ai jamais fait de solfège, je n'ai jamais composé de musique. Donc si les définitions paraissent floues et très rapides, c'est normal. Je suis absolument pas un expert. Déjà, le rythme de la dubstep est un rythme caractéristique du solfège qu'on appelle un rythme syncopé. Un rythme syncopé désigne un solfège, un son qui est attaqué sur la partie faible d'un temps et qui va se prolonger sur le temps suivant. Par exemple ça. Voilà, ici le noir est une syncope. Je sais que c'est très court comme explication, mais bon, je ne suis pas un expert. Au niveau du BPM et de la rapidité des titres, ça tourne entre 138 et 142 battements par minute. Et le dubstep se démarque surtout en fait par une caractéristique, la wobble bass. En somme, une wobble bass est une note de basse qui est longue, très étendue, manipulée selon un rythme assez particulier, généralement créé avec un Low Frequency Oscillator, ou un générateur de basse fréquence, ou LFO quand on va aller rapidement. Donc ce LFO sert à manipuler des paramètres du synthétiseur tels que la distorsion, les fils, le timbre, le volume, bref, tout plein de paramètres musicaux. Au côté des basses, on retrouve aussi une sub-bass, qui est très présente. La sub-bass est une note de basse qui est très longue et qui se ressent plus qu'à 900 ans. C'est une fréquence vraiment très basse, généralement en dessous de 100 Hz, presque la limite de l'audition humaine. Après, au niveau des sons et d'instruments, il n'y a pas de limite. On peut prendre peu d'instruments et faire des sons un peu plus atmosphériques. On peut utiliser de vrais instruments, comme de la flûte. Ou alors faire un truc un peu plus électronique, comme ça. Bon, au niveau des artistes les plus célèbres, il y a eu pas mal de grands noms, mais les plus grands des grands du monde de la dubstep, ça a été Scream, Horsepower Production, Shackleton ou encore Benga. Bon, et pour finir cette vidéo en beauté, quelques-uns de mes titres favoris dans le genre. Ces titres ne sont absolument pas représentatifs de tout ce que j'écoute dans la dubstep. J'aime énormément de titres d'artistes, mais ceux-là valent le détour et je vous invite franchement à aller les écouter. En premier titre que je vous recommande, c'est Manual Decapitation de Iconica. Un titre très dark électro, mais qui est vraiment super plaisant à écouter. Un synthétiseur extrêmement bien travaillé, un rythme assez rapide ou assez lent par moment, qui arrive à créer une sensation vraiment super sympathique. Et d'ailleurs, petite anecdote, Iconica est une fille. Ce qui est quand même tout à fait assez rare pour le souligner, étant donné que beaucoup d'artistes de musique électronique que l'on connaît sont des hommes. Comme deuxième type que je donnerai, ce sera Sleaze de Shades et Evilo. Alors là, on touche à une grosse collaboration, puisque Shades est le projet musical de Alex Perez et Eprom, et Evilab, celui des artistes Saber et Halogenix. Donc ouais, on est déjà sur une grosse réunion d'artistes vraiment doués. Pour le titre, on quitte l'ambiance dark et électro, on reste sur quelque chose d'assez dark, mais là, on est sur un truc un peu plus glitché, très mécanique, très métallique et qui me plaît vachement. On change radicalement d'univers avec Babylon Phone de Ghost Strat et Max Romeo. Un titre super bien travaillé avec une ambiance que je ne saurais trop décrire à part un peu tripante et planante.
Surtout la voix de Max Romeo qui rajoute avec son chant un truc super planant qui fait un peu comme Babylone, d'où le titre. Et enfin, 4 répliques que je vous conseille, c'est Webbers de Roscoe. Bon, là encore une fois, on est sur un truc complètement différent, beaucoup moins trippant et calme que les 3 autres, ça c'est sûr, mais ça reste bien ancré dans l'idée de la dubstep. Et d'ailleurs, Roscoe est en partie détesté par les puristes de la dubstep, car il aurait trop changé la dubstep avec une wobble bass plus accentuée et un son plus cru, violent, pas assez intellectuel et trop masculin, disent certains de ses détracteurs. Bordel de merde, c'est quoi ces arguments dignes d'un clash de gamins? Enfin, les mecs, ça fait partie de l'histoire d'un genre. On aura toujours des artistes qui, se démarquant du style de base, créeront d'autres sous-genres. Et c'est ça la beauté de la musique. Un terrain de jeu majestueux, on peut expérimenter librement. On peut suivre des chemins déjà empiétés ou créer de nouvelles choses. Et c'est sur ces belles paroles que finit le premier épisode d'Electrax. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter. C'est toujours super sympathique. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!